L'esprit de la bouteille des frères Grimm. Il était une fois un bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de côté, il dit à son fils : « Tu es mon fils unique. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnêtement, et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, et que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort, et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé plusieurs classes, mais il ne savait encore pas tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu, et il lui fallait retourner chez lui. « Ah, dit le père, je ne puis plus rien te donner, et par ces temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien. »« Cher père, répondit le fils, je ne vous en veux pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien, je m'en tirerai. » Quand le père partit pour la forêt, avec l'intention d'y abattre du bois, et pour en tirer un peu d'argent, le jeune homme lui dit : « Je vais avec vous, je vous aiderai. »« C'est bien trop dur pour toi, tu n'es pas habitué à ce genre de travail, tu ne le supporterais pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule hache et je n'ai pas d'argent pour en acheter une seconde. »« Vous n'avez qu'à aller chez le voisin, rétorqua le garçon. Il vous en prêtera une jusqu'à ce que j'aie gagné assez d'argent moi-même pour en acheter une neuve. » Le père emprunta la hache au voisin, et le lendemain matin, au lever du soleil, ils s'enfuirent ensemble dans la forêt. Le jeune homme aida son père. Il se sentait frais et dispos. Quand le soleil fut au zénith, le vieux dit : « Allons nous reposer et manger un morceau. Ça ira mieux après. » Le fils prit son pain et répondit : « Reposez-vous, père. Moi, je ne suis pas fatigué. Je vais aller me promener dans la forêt pour y chercher des nids. »« Petit vaniteux, rétorqua le père. Pourquoi veux-tu te promener ? Mais tu vas te fatiguer, et après, tu ne pourras plus ramasser du bois. Reste ici, et assieds-toi près de moi. » Le fils, cependant, partit par la forêt, mangea son pain, et, tout joyeux, regardait à travers les branches pour voir s'il ne découvrait pas un nid. Il alla ainsi, de ci et de là, jusqu'à ce qu'il arrivât à un grand chêne, vieux de plusieurs centaines d'années, et que 5 hommes se tenant par le bras n'auraient certainement pas pu enlacer. Il s'arrêta, regarda le géant et songea : « Il y a certainement plus d'un oiseau qui a fait son nid. » Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. Il écouta et comprit. « Fais-moi sortir! Fais-moi sortir de là !» Il regarda autour de lui, mais il ne vit rien. Il lui parut que la voix sortait de la terre. Il s'écria : « Où es-tu » La voix reprit : « Je suis là, en bas, près de la racine du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir !» L'écolier commença à nettoyer le sol au pied du chêne et à chercher au pied des racines. Brusquement, il aperçut une bouteille de verre enfoncée dans une petite excavité. Il la saisit et la tint à la lumière. Il y vit alors une chose qui ressemblait à une grenouille. Elle sautait dans la bouteille. « Fais-moi sortir, fais-moi sortir !» ne cessait-elle de crier. Sans songer à mal, l'écolier enleva le bouchon. Aussitôt, un esprit sortit de la bouteille et commença à grandir tant et si vite qu'en un instant, un personnage horrible, grand comme la moitié de l'arbre, se dressait devant le garçon. « Sais-tu quel sera ton salaire pour m'avoir libéré ?» lui dit-il d'une voix épouvantable. « Non, » répondit l'écolier qui ressentait aucune peur. « Comment le saurais-je ? » ?»« Je vais te tuer, je vais te casser la tête. »« Tu aurais dû me le dire avant, » dit le garçon.
je t'aurais laissé où tu étais. Mais tu ne me casseras pas la tête. Tu n'es pas le seul à décider. Pas seul à décider? Pas seul à décider? Tu crois ça? T'imagines-tu que c'est pour ma bonté qu'on m'a tenu enfermé si longtemps? Non, c'est pour me punir. Je suis le puissant Mercure. Je dois rompre le col à qui me laisse échapper. Parbleu, pas si vite. Il faudrait d'abord que je sache si c'était bien toi qui étais dans la petite bouteille, et si tu es le véritable esprit. Si tu peux entrer à nouveau, je te croirai. Après, tu feras ce que tu veux. Plein de vanité, l'esprit déclara: C'est la moindre des choses. Il se retira en lui-même et se mit aussi mince et petit qu'il l'était au début, de sorte qu'il put passer par l'étroit orifice de la bouteille et s'y faufiler à nouveau. À peine fut-il entré que l'écolier remettait le bouchon et laissait la bouteille sous la racine du chêne, là où il l'avait trouvée. L'esprit avait été pris. Le garçon s'apprêtait à rejoindre son père, mais l'esprit cria d'une voix plaintive: Fais-moi sortir! Fais-moi sortir! Non, pas une deuxième fois. Quand on menace ma vie une fois, je ne libère pas mon ennemi après avoir réussi à le mettre hors d'état de nuire. Si tu me rends ma liberté, je te donnerai tant de richesses que tu en auras assez pour toute ta vie. Non, tu me tromperais comme la première fois. Par légèreté, tu vas manquer ta chance. Je ne te ferai aucun mal. Je te récompenserai richement. L'écolier pensa: Je vais essayer. Peut-être tiendra-t-il parole. Il enleva le bouchon et l'esprit sortit de la bouteille, grandit et devint gigantesque. Je vais te donner ton salaire, dit-il. Il tendit au jeune homme un petit chiffon qui ressemblait à un pansement et dit: Si tu en frottes une blessure par un bout, elle guérira. Si par l'autre bout tu en frottes de l'acier ou du fer, ils se transformeront en argent. Il faut d'abord que j'essaye, Dit l'écolier. Il s'approcha d'un arbre et fendit l'écorce avec sa hache, et toucha la blessure avec un bout du chiffon. Elle se referma aussitôt. C'était donc bien vrai, Dit-il à l'esprit. nous pouvons nous séparer. L'esprit le remercia de l'avoir libéré. L'écolier remercia pour son cadeau et partit rejoindre son père. Où étais-tu donc? Lui demanda celui-ci. Pourquoi as-tu oublié ton travail? Je te l'avais bien dit que tu ne t'y ferais pas. Soyez tranquille, père, je vais me rattraper. Oui, te rattraper, ce n'est pas une méthode. Regardez, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. Il prit son chiffon en frottant sa hache et asséna un coup formidable. Mais, comme le fer était devenu argent, le fil de sa hache s'écrasa. Eh père, regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée. La voilà toute tordue. Le père en fut bouleversé et dit: Qu'as-tu fait? Il va me falloir payer cette hache? Et avec quoi? Voilà ce que me rapporte ton travail. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, Dit le fils. je payerai la hache moi-même. Imbécile, cria le vieux. Avec quoi la payeras-tu? Tu ne possèdes rien d'autre que ce que je t'ai donné. Tu n'as en tête que des bêtises d'étudiant et tu ne comprendras rien au travail du bois. Un moment après, l'écolier dit: Père, puisque je ne puis plus travailler, arrêtons-nous. Quoi? T'imagines-tu que je vais me croiser les bras comme toi? Il faut que je travaille. Toi, tu peux rentrer. Père, je suis ici pour la première fois. Je ne retrouverai jamais le chemin tout seul. Venez avec moi. Le père, dont la colère s'était calmée, se laissa convaincre et partit avec son fils. Il lui dit: Va et vends la hache endommagée.
On verra bien ce qu'on en tire. Il faudra que je gagne la différence pour payer le voisin. » Le fils prit la hache et la porta à un bijoutier de la ville. Celui-ci la mit sur la balance et dit « Elle vaut 400 deniers, mais je n'ai pas autant d'argent liquide ici. »« Donnez-moi ce que vous avez, vous me devrez le reste, » répondit le garçon. Le bijoutier lui donna 300 deniers et reconnut lui en devoir encore 100 autres. L'écolier rentra à la maison et dit « Père, j'ai l'argent. Allez demander au voisin ce qu'il veut pour sa hache. »« Je le sais déjà, » répondit le vieux. « 1 denier et 6 sols. » « Eh bien, donnez-lui 2 deniers et 12 sols. Cela fait le double et c'est bien suffisant. Regardez, j'ai de l'argent de reste. » Il donna 100 deniers à son père et reprit. « Il ne vous en manquera jamais. Vivez à votre guise. »« Seigneur !» s'écria le vieux. « Comment as-tu acquis une telle richesse ?» L'écolier lui raconta tout ce qui s'était passé et, comme en comptant sur sa chance, il avait fait si bonne fortune. Avec l'argent qu'il avait en surplus, il repartit vers les hautes écoles et reprit ses études. Et comme avec son chiffon il pouvait guérir toutes les blessures, il devint le médecin le plus célèbre dans le monde entier. C'était L'Esprit de la bouteille des frères Grimm, lu par Paton Jean.